cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Nos invités sont dissipés un peu ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en direct sur Radio Grand Lac 92.radiograndlac.com pour une émission spéciale. On va vous parler banque, on va vous parler finance, on va vous parler innovation et projet. Et donc, il y a une très bonne ambiance sur notre studio parce qu'on est heureux de recevoir nos partenaires, notre banque qui nous accompagne au quotidien. C'est le Crédit Mutuel et notamment le Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc. Et nous avons donc ce matin avec nous Cédric Couder, qui est donc le responsable des agences Crédit Mutuel à Aix-les-Bains. Il y en a deux, mais il y a qu'un chef, bien sûr, avec toutes les qualité qu'il a. Il fait tout seul. Cédric Couder qui est avec nous ce matin. Bonjour Cédric. Bonjour Jean-Pierre. Vous allez bien Cédric ? Merveilleusement. Alors donc vous êtes responsable des deux agences Crédit Mutuel, une qui est place du Revard et l'autre qui est vers l'hôpital au début de l'avenue du Grand Port, c'est bien ça ? C'est parfait, je vois que vous avez le temps de vous promener. Ah mais tout à fait. Combien de personnes qui travaillent dans ces agences ? À peu près. En tout, allez, je vous dis 12. 12, hein, il avait bossé son sujet avant. On salue bien sûr notre interlocuteur Frédéric Douot, et puis Céline, et puis toute cette belle équipe. Donc le Crédit Mutuel qui est à nos côtés, qui est le partenaire sponsor de notre émission de sport que l'on retrouvera demain soir, 9-2-1 Partez, et qui nous accompagne au quotidien. On reviendra sur le Crédit Mutuel à Aix-les-Bains, dont on donnera quelques chiffres bien sûr. Avec qui nous avons donc une autre membre imminente de cette banque, c'est notre amie Antonia, qui est là, qui s'occupe de l'innovation au sein de Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc. Bonjour Antonia. Bonjour Jean-Pierre. Vous allez bien ? Très bien. Impeccable. Comme vous. Eh ben, alors donc vous allez très très bien. Alors on va parler avec vous de cet appel à projet 4S, 4 semaines pour innover, les Summers d'innovation. C'est une nouvelle édition 2024. Il y en a eu une en 2023. Il y en a une, je crois, déjà en 2022. Hein. Tout à fait, c'est ça. Donc, c'est un appel à projet où vous pouvez subventionner des projets, des innovations. Nous avons la chance d'avoir avec nous l'heureux lauréat de 2023. Alors, c'est un ami. Il est déjà venu plusieurs fois. C'est le président d'une association que l'on soutient avec cœur, avec force ici. Et puis, c'est quelqu'un de très, très fort. Il nous l'a montré à plusieurs reprises encore récemment. On a pensé très fort à lui. C'est Arnold de Bruguière qui est avec nous ce matin. Bonjour Arnold. Bonjour Jean-Pierre. Tu vas bien ? De mieux en mieux. Eh ben, c'est bien parce que tu es déjà parti de haut, donc si tu vas de mieux en mieux, ça va encore continuer. Alors, Arnold Bruguière, c'est les petites étoiles. Exactement. C'est cette belle association créée après des circonstances un peu dramatiques. Vous avez, toi et ton épouse Nathalie, su rebondir et continuer à faire vivre cette belle cause à travers cette association. Bien sûr, on l'a soutenue, notamment à la Biole, avec la Biole en or, etc., etc. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur nos petites étoiles ? Alors, nos petites étoiles, c'est une association qui a été créée en 2015 suite au décès de notre fils aîné, Yanis, qui avait 10 ans, qui est parti d'un cancer. Et nous, on a fait de cette épreuve avec mon épouse Nathalie une force. Et on a décidé de créer du positif pour ces enfants-là qui vivent des choses pas rigolotes et également leur famille. Et on a eu l'idée de faire aussi de se lancer dans un projet qui s'appelle les Étoiles aux urgences. Donc c'est là aussi la raison de ma présence, qui a été lauréat donc de l'édition 2023 donc des 4S. Projet, voilà, des 4S. Un beau projet solidaire qui s'étend sur les deux Savoies. Voilà, tout à fait. Une association locale. On va présenter ça avec Antonia et Cédric. Juste un petit mot sur les projets, sur l'actualité de nos petites étoiles. L'actualité, elle est très, 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 très riche. On continue nos activités individuelles pour les enfants et les fratries. En l'occurrence, on les fait voler au-dessus du lac d'Annecy en parapente tous les mercredis. Et puis après, c'est un peu à la demande, suivant les pathologies, suivant les envies de chaque enfant. Et puis, on a des opérations comme des étoiles aux urgences que je vais présenter, qui permettent à tout un chacun, en tout cas à tous les enfants qui rentrent aux urgences, de gérer un petit peu leur stress et leur angoisse, parce que c'est vrai que c'est pas un moment facile à vivre. Donc vous donnez du bonheur aux enfants, aux parents,
à toutes les familles, puisqu'un enfant qui est malade, qui supporte des traitements lourds, affreux pour son âge, quand il arrive à faire un vol au-dessus du lac d'Annecy, qui retrouve le sourire, qu'il oublie sa maladie et ses traitements, c'est juste génial, quoi. C'est des Il n'y moments a pas de mots pour décrire, je pense. En fait, il faut le voir pour se rendre compte de l'effet immédiat de ces moments-là, de ces moments de vie qui sont vitaux quand on se bat contre la maladie. Et puis ça valorise aussi les enfants qui se disent voilà, on a fait quand même quelque chose d'extraordinaire. Et donc c'est des bons moments pour tous, autant pour nous, pour l'équipe, puisque aujourd'hui on est 18 dans l'équipe, donc 18, on est bien en place, on est propriétaire de notre matériel, donc en fait tout ce qu'on propose aux enfants et aux familles est gratuit, hein, donc on travaille toute l'année pour récupérer des fonds, voilà. Et vous travaillez aussi beaucoup dans l'ombre parce que vous faites beaucoup de choses sans tapage excessif, et on sent vraiment tout ce cœur, tout ce désintérêt que vous portez, toutes ces valeurs humaines, quoi. Je suis assez bien placé pour le dire, puisque moi, il y a 4 ans, j'étais encore chef d'entreprise, hein, et donc j'ai fermé mon entreprise sur Annecy pour m'occuper que de l'association, parce que c'est devenu central dans mon existence, et c'est vrai que on fait des rencontres géniales, on vit des moments extraordinaires. Je le souhaite à tout le monde. Créer du bonheur, ça rend heureux, tout simplement. Tout à fait. Ça rend heureux. En tout cas, Arnold, tu sais que les ondes de Radio Grand Lac vous sont ouvertes. Dès que vous en avez besoin pour nos petites étoiles, il n'y a pas de souci. Merci. Antonia, alors c'est quoi cette opération Summer d'innovation qui est créée donc par le Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc, et on salue bien sûr Jean-Louis Maître, le président, et Estelle Mallet qui est la directrice générale donc du Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc. Antonia, puis Cédric, vous pouvez bien sûr parler en même temps. Présentez-nous un peu ce projet Summer d'innovation 2024. Alors, Summer d'innovation 2024. Il y a une ambiance sur le studio, il y a Cédric et Antonia qui n'arrêtent pas de se taquiner. Ouais, mais c'est parce que Arnold nous a mis de la bonne humeur de bon matin. Tout à fait. Et Summer d'innovation 2024, c'est un appel à projet sur 4 thèmes, donc l'environnement, la culture, la solidarité et le territoire. Oui. Et donc pour tout projet innovant. Et tout le monde peut candidater, qu'on soit particulier, entrepreneur, association, étudiant, start-upper, chef d'entreprise. Sans avoir obligatoirement ses comptes bancaires au Crédit Mutuel. Sans avoir obligatoirement ses comptes bancaires au Crédit Mutuel, bien sûr. Et donc c'est très large, hein, parce que l'environnement, c'est sobriété énergétique, agrotech par exemple. Solidarité, ça va de l'inclusion au lien intergénérationnel, ou un projet comme Arnold, justement, avec des étoiles aux urgences. Et le territoire qui peut concerner l'attractivité, la mobilité, le sport, et puis la culture aussi, avec tout ce qui est musique, loisirs créatifs, vidéo, animation, etc. Donc voilà, l'année dernière, c'était 1385 projets au niveau national. Ouais. Et ce qui est pas mal quand même. Hein. Oui, parce qu'en fait, je vous coupe, Antonia, on parle du Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc, mais c'est une opération nationale. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Et justement, en fait, il y a différentes étapes dans ce concours. Il y a la partie appel à projet qui a lieu là pour cette année du 4 mars au 31 mars. Après, il y a une journée de coaching pour les candidats qui auront été sélectionnés pour devenir finalistes, qui cette année aura lieu le 15 mai. Ensuite, il y a la finale qui se tiendra le 13 juin cette année au soir. À Lyon, je crois. Non. La finale aura lieu sur Annecy. Sur Annecy, après, d'accord. En effet, vous faites bien de le souligner, Jean-Pierre. Merci, Antonia. Depuis l'année dernière, il y a un autre événement qui a lieu, c'est le forum des 4S Summer d'innovation, où tous les lauréats au niveau national se regroupent. Il y a des conférences, il y a des journalistes, etc. Et ça, c'est le 11 octobre. Non, c'est le 27 juin pour cette année. C'est le 27 juin pour cette année. Oui, tout à fait. Je me trompe dans mes notes. En 2023, ça avait eu lieu à la Cité du Cinéma à Paris, et cette année, ça aura lieu à Lyon, en effet, au H7 le 27 juin. Le 27 juin. Voilà. Et avec pour la première fois, à nouveau, une remise de prix pour féliciter les projets lauréats les plus prometteurs le 27 juin. D'accord, donc merci. Arnold Bruguère, quel était ton projet l'année dernière, 2023, et puis Antonia et Cédric peuvent peut-être parler aussi. Pourquoi est-ce que ce projet a été lauréat ? Alors, présente-le nous, puis ensuite... Alors,
déjà, le projet, il s'appelle Des étoiles aux urgences. En fait, tout est parti du médecin référent de nos petites étoiles qui en avait un peu assez de gérer, qui est médecin urgentiste en activité, et qui en avait un peu assez de gonfler des gants en latex et puis dessiner des petits bonhommes dessus. Et est venu me voir en me disant, bah voilà, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec nos petites étoiles? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer un petit objet qui puisse calmer un petit peu les angoisses des enfants? Et donc on a juste extrudé cette fameuse étoile de notre logo en fait, pour en fabriquer un doudou. Alors c'est pas du tout une peluche, c'est un doudou anti-stress qui répond à un cahier des charges très précis puisqu'il rentre à l'hôpital, et qui a plusieurs avantages. Bon, d'abord, il calme les angoisses et puis il est donné gratuitement. Alors, nous, on l'offre directement au personnel soignant. Après, c'est vraiment le personnel soignant, infirmière, médecin qui décide à qui va distribuer, parce qu'on peut pas faire du systématique, vu le nombre de passages pédiatriques aux urgences des Pays de Savoie, ce serait trop conséquent. Donc, c'est eux qui décident, à qui ils vont le donner pour calmer un petit peu les angoisses, le stress. Donc, en fait, on prend l'étoile, on la serre, on la malaxe et ça fait du bien. Alors, évidemment, à la radio, c'est pas évident, mais c'est un petit objet qui est assez sympa, qui est fait avec de la mousse expansée à l'intérieur, de la mousse à mémoire de forme. Une petite étoile. Voilà, on a envie, on peut le tripoter, on peut le tirer, c'est quand même fait pour les enfants, y compris les tout petits. C'est pour ça qu'il y a un cahier des charges aussi, puisque effectivement, il y a les normes de sécurité. Il faut pas qu'il y ait de transfert au niveau de la couleur, il faut que les coutures soient bien faites, etc. Cette étoile, en fait, elle a quand même sur le projet un intérêt certain déjà pour l'utilité à l'hôpital, et elle est intégralement fabriquée en Pays de Savoie. Ah, c'est bien, c'est du local. C'est du super local. C'est de chez nous. Ouais, c'est bien de chez nous. Alors, où est-ce qu'elle est faite en Pays de Savoie? Alors, la partie impression et découpe est faite dans l'entreprise Chenet à Annecy. Pas faire de publicité, mais c'est notre partenaire. Mais on peut les citer, et c'est vraiment un beau partenariat. Et là où ça devient aussi intéressant, c'est que la partie rembourrage et confection, c'est-à-dire la couture de le rembourrage avec la mousse hypoallergénique à mémoire de forme, et puis le tissu, en fait, est réalisé en atelier d'insertion dans l'atelier Lapsus à Barbera. Barbera, donc il y a à la fois la Savoie et la Haute-Savoie, comment c'est que historiquement, il n'y a qu'une Savoie. Donc c'est vraiment de chez nous. Exactement, c'est de chez nous, ça donne du sens aussi, et puis ça permet à 2 personnes, en tout cas dans l'atelier Lapsus, de se réinsérer par le travail, ce qui est quand même assez vertueux. En plus. Voilà, et ça s'arrête pas là, puisque le projet il est un petit peu à tiroir. Je veux dire, il pourrait s'arrêter là, c'est déjà quelque chose d'assez sympa sur le côté local, etc. et initiative locale. Mais on est allé plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour financer la fabrication de ces doudous en Pays de Savoie, puisque ça a un coût, d'accord, tant au niveau des matériaux, matières premières, confection, etc. Évidemment, il aurait été plus simple de faire venir un container de Chine, mais c'était pas du tout l'idée du projet aussi, qui se veut vertueux à tous les niveaux. Et pour financer en fait ces petits doudous, on récolte, on collecte dans les hôpitaux et dans les services d'urgence pédiatrique le matériel métallique à usage unique qui habituellement était jeté et fondu. Donc c'est quoi un exemple de matériel métallique à usage unique? C'est tout simple. Pour ceux qui sont allés aux urgences, ils vont se rappeler assez rapidement. C'est quand l'urgentiste ouvre son plateau stérile avec ses instruments à l'intérieur, qui s'en servent pas, de toute façon c'est détruit. C'est détruit. Voilà, par principe. Voilà. Donc nous on s'est inséré dans ce parcours-là, et plutôt que de le jeter, nous on le récupère. Donc le personnel soignant décontamine lui-même par bain d'agnos à la journée, en fait, et le soir, au lieu de le mettre dans la poubelle jaune, ils le mettent dans la poubelle bleue, la nôtre, qu'on leur fournit évidemment gracieusement. Et une fois que c'est plein, ils nous appellent, on vient récupérer le bac et on leur en donne un vide. Et puis donc évidemment ce matériel-là, nous on va le réinjecter dans le circuit du recyclage pour vraiment lui donner une deuxième vie. Donc on travaille avec la société Escoffier, qui nous rachète évidemment au poids ce matériel, et avec les profits qu'on fait de la revente, après la revente, on refabrique, on refinance la fabrication de ces doudous. Donc c'est un cercle vertueux total. Magnifique, magnifique. Antonia et Cédric, c'est vraiment un projet qui correspond aux valeurs du Crédit Mutuel. Il y a le côté local, il y a le côté un peu caritatif. On connaît quand même l'engagement du Crédit Mutuel auprès des associations. Vous aidez beaucoup. C'est pleinement dans le sens de vos valeurs, ça. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Merci. Et
non, mais... Juste pour revenir... Cédric Couder est imitateur aussi, il essaye d'imiter Laurent Gérard qui imite Patrick Sébastien. C'est raté, non. C'est raté. C'est vrai. Mais je le refais en fin d'émission. Là, c'est que de l'amour. Ouais. Non, et d'ailleurs, on va en profiter. On est à Aix-les-Bains. Hein. On va rappeler que Bien l'hôpital sûr. d'Aix-les-Bains n'a pas encore contacté Arnold, donc on leur donnera le 06. Bien sûr. Ça fait partie des belles rencontres. Ouais. Arnold et d'autres, hein, bien sûr, mais comme il est là, on va parler de lui. Mais bien on va sûr, lui tirer bien sûr, un peu bien les sûr. pompes. Ça fait partie des belles rencontres, voilà, de ces projets 4S. Et effectivement, c'est, enfin, tout va bien là-dedans. Quand je dis c'est que de l'amour, c'est caricatural, mais c'est vrai. Non, mais je comprends. On comprend. Ça ouais. part d'un besoin Ouais, tout à aberrant fait. écologique, c'est recyclé. On redonne du bonheur. Enfin, il y a rien à acheter là-dedans. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà. Et puis on donne du bonheur aux enfants, Et- aux soignants, parce qu'il faut penser à eux aussi, bien sûr. Donc, Et ça fait, juste pour revenir sur 4S, ça fait partie du bonheur de 4S. oui, tout à fait. Oui, d'avoir Je des vois lauréats pas comme pourquoi ça. les gars s'en priveraient, parce que, ils sont habitués pour la plupart à faire ce type de concours. Oui, On leur offre des prix pour les 4 meilleurs, oui. un coaching, de la visibilité et éventuellement double visibilité. Cette année, on était sur le salon Tech Fest à Grenoble, le premier, où on avait quand même le plus gros stand du salon, et on a invité nos start-upers à venir pitcher et à présenter leurs produits sur le salon. C'est quand même une visibilité Non, mais très bien. sympa. Oui, tout à fait. Et puis, en ce qui nous concerne, Crédit Mutuel, vous vous adressez aussi à une entreprise totalement made in local, puisque nos conseillers sont fabriqués en Savoie également. Exactement. Comme les petites étoiles d'Arnold Comme nos lauréats. Bruguière. C'est qui décerne les prix? Il y a un jury? Il y a un Comment- jury qui change en effet annuellement. Antonia, Donc- dites-nous un petit peu plus. Alors, il y a déjà un jury de présélection au mois d'avril, donc qui avait sélectionné Arnold parmi les finalistes. Et ensuite, lors de la finale, en effet, il y a un autre jury qui se met en place. Ils sont 5 ou 6 en général. Et puis qui, du coup, écoute tous les pitchs qui sont faits devant le public de la finale et ensuite délibère pour sélectionner les 4 lauréats, pour savoir à qui on va attribuer, parce qu'on a 4 lauréats qui vont chacun gagner 4 000 euros. 4 000 euros quand Ouais. même. Et Arnold est aussi venu avec son trophée, parce qu'ils ont un petit trophée aussi physiquement qui leur est remis en plus des 4 000 euros. Mais oui, à chaque fois, on a un jury qui délibère après, donc un jury différent si possible, dont Cédric a fait partie d'ailleurs en 2022. Et ouais. Et donc après délibération, eh bien, on a le bonheur de voir récompenser des projets comme donc Arnold l'année dernière avec des étoiles aux urgences, mais l'année dernière on a aussi eu Othéo, ADN Ski et l'EDAU. Donc voilà nos 4 finalistes de l'année dernière. Très bien. Eh ben, écoutez, on va marquer une pause musicale dans cette émission. Puis ensuite, on reviendra donc sur le concours 2024 lui-même, les modalités un petit peu pratiques, comment ça va se passer. On donnera les grandes dates. Et puis, on dira aussi, bien sûr, un mot sur le Crédit Mutuel Aix-les-Bains, un peu plus sur notre territoire aixois et Grand Lac, avec Cédric Couder. On marque une pause musicale. On revient tout de suite dans cette émission spéciale avec nos amis, nos partenaires du Crédit Mutuel, et puis Arnold de Bruguière de nos petites étoiles. À tout de suite, On les va amis. danser en attendant. Vivez en musique sur le 92.1 Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Vivez en musique, bien sûr, avec notre formidable playlist que vous aimez, que vous adorez, mais vivez aussi avec toutes nos émissions. Plus de 35 émissions, c'est quasiment unique dans le monde de la radio. Et bientôt des nouvelles émissions qui arrivent encore. On arrive à en caser encore quelques-unes dans notre grille de programme, puisque tout est fait en direct sur Radio Grand Lac. Ce matin, nous sommes toujours en direct pour cette émission spéciale avec notre banque partenaire, le Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc, mais le Crédit Mutuel en général. Et puis, on présente ce projet, cette opération Summer d'innovation 2024. On a Arnold Bruguière des Petites Étoiles, de nos Petites Étoiles avec nous, qui est un des heureux lauréats 2023 et qui donc nous a présenté ce projet avec cette petite étoile anti-stress que l'on peut malaxer, que l'on peut serrer quand on va notamment au Crédit Mutuel et qui nous refuse un crédit ou quelque chose comme ça, ou qui nous prennent trop de frais. Voilà, on prend cette petite étoile, n'est-ce pas, Cédric? Je sais pas, le casque marche mal là. Qu'est-ce que- On a un mauvais retour. Non, on a un mauvais retour. Non, je plaisante. Bien sûr, on est toujours en train de plaisanter. C'est ce qui fait aussi le charme de notre radio, c'est l'authenticité et la bonne ambiance. Alors, cette opération Summer d'innovation 2024, Antonia, qui est en charge de l'innovation au sein du Crédit Mutuel, et
Cédric, on va peut-être en redonner un peu les grandes lignes, à qui ça s'adresse, quels sont les critères, quels sont les domaines d'action et tout. Allez-y. Alors, les critères, c'est en fait il n'y a pas vraiment de critères. Il y a pas vraiment de critères. Le seul critère, c'est que il faut que ça réponde à un besoin. Et ça s'adresse au privé. Ça s'adresse au privé, pas une collectivité locale. C'est surtout un privé qui a un projet. Association, chercheurs, voilà. chef d'entreprise, particulier, étudiant, start-upper, voilà. Personne morale de droit privé, voilà. Après, il faut juste que ce soit innovant. Donc, il faut que ça crée quelque chose. Il faut que ce soit pas déjà existant. Voilà, que ça réponde à un besoin qui ait besoin d'une solution sur un sujet concernant l'environnement, la solidarité, le territoire ou la culture. Et quoi d'autre? Et que ce soit pas non plus en place depuis 10 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'à la limite, si le projet est déjà en cours depuis 3 ans, ça va, mais pas plus. Et alors, puis, quand c'est innovant, je me permets juste, n'y voyez pas Cédric. que la technologie moderne. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Parce qu'on a dans la solidarité, l'inclusion, le lien intergénérationnel, la santé, les loisirs créatifs, et puis il y a quand même, etc. Il y a quand même ce critère important de servir l'humain. Tout à fait. Voilà, il faut justement que ça ne serve pas la technologie, mais que ça serve l'humain. Les 4 thèmes sont le reflet du service de l'humain concernant la promesse faite par ce concours. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà. Alors Et si petit ajout, il faut que ce soit sur les départements 73 et 74, en tout cas pour Savoie-Mont-Blanc. D'accord, oui, tout à fait, puisque ce sont les départements de compétences, du Crédit Mutuel, Savoie-Mont-Blanc. Hein, d'accord. Donc sur 73-74, donc vous êtes une personne privée, vous êtes un entrepreneur, vous pensez avoir fait une innovation qui rentre dans ce cadre. Qu'est-ce qu'on fait après? Alors, vous allez sur le site 4S Summer d'Innovation. On appelle Cédric Couder au 06. Non, c'est vrai. Alors, vous pouvez. Je vous donne son numéro. Je n'ai pas donné celui d'Antonia. Et donc, vous allez sur le site 4S Summer d'Innovation Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc. 4S à partir du 6 mars, 4 mars 2024. D'accord. Ouais. Excusez-moi, Madame Coquelin. Mais je vous en prie, Monsieur Couder. Donc 4 mars 2024 et jusqu'au 31 mars, vous pouvez candidater. Donc là, en fait, quand vous allez sur le site, vous allez sélectionner. Si vous tapez juste 4S Summer d'Innovation, vous allez devoir sélectionner le département. Oui, d'accord. Donc si vous mettez 4S Summer d'Innovation, Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc, là, vous n'aurez pas besoin de sélectionner le département. Oui, parce qu'on l'aura fait avant. Voilà, tout à fait. Et là, vous sélectionnez le thème dans lequel vous rentrez. Oui. Un des 4 thèmes, et vous avez un formulaire à remplir avec le nom de votre projet, la description de votre projet, votre nom, vos coordonnées, et vous pouvez rajouter une vidéo, un support PDF, PPT, enfin quel qu'il soit, et vous enregistrez, vous faites partie donc des candidats qui seront après vus par les membres du jury de présélection. L'année dernière, il y avait 1385 projets qui ont été déposés sur toute la France. Pour Savoie-Mont-Blanc, il y en avait combien? 49 l'année dernière, 49. Ce qui est déjà bien, mais j'attends à avoir plus de projets cette année. Et d'ailleurs, j'arrête pas de tourner dans le territoire de nos 2 départements pour en parler. Et plus il y a de projets, mieux c'est, même si ça donne plus de travail au jury de présélection. Ils ont plus de difficultés à choisir les projets qu'ils affectionnent, mais... Est-ce que le jury, justement, a des difficultés? Parce que je pense des projets comme Arnold qui sont excellents, mais il y en a plein d'autres qui sont excellents. Et malgré tout, il faut faire un choix. Quel est le dernier critère sur lequel le jury peut s'appuyer? Peut-être plus le côté humain, plus l'unanimité. Là, je vais laisser parler Cédric qui a fait partie d'un des jurys et de l'autre aussi, c'est-à-dire une fois une fois finale et une fois présélection. Cédric Couder. Ouais. Alors. Oui, merci Cédric Couder. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Donc, il y a un premier point, on va dire par élimination, c'est-à-dire qu'on va sortir tout de suite les projets qui, si je suis un peu directif, sont un peu à côté de la plaque. Oui, tout à fait. Oui. Alors, on aborde toujours le jury sans aucun caractère de financement. Et c'est pas un jugement de valeur, c'est vraiment un jury lié. C'est un prix de 4 000 € qui est donné au pro. Voilà, donc vous n'allez pas dire cette entreprise ont déjà beaucoup de moyens. On ne regarde pas ça avec un œil de banquier. Tout à fait. Et après, dans les projets qui restent, on est quand même assez nombreux. L'année dernière, c'était 2 jours. C'est 2 jours pour étudier tous les projets. Ouais, 2 jours pour sortir les finalistes, en fait. Et puis, en fait, on va réduire. Il y en a certains qui ressortent. Ça se passe un peu à huis clos, en conclave. Totalement à huis clos, mais et la fumée, exactement, la fumée noire ou blanche. Abimous papam.
Non, mais c'est assez. Enfin, franchement, le jury est sain et c'est compliqué. Hein, c'est comme toutes les finales d'en sélectionner un certain nombre. Après, il y en a qui peuvent revenir s'ils n'ont pas été pris l'année dernière. Et puis, ça les empêche pas d'avancer non plus. Oui, okay, tout au à même fait. titre que une année, on a fait une finale, il y avait 4 gagnants et puis le 5e était tellement bon qu'on lui a quand même offert un petit quelque chose et de la visibilité. Voilà. Ouais. Le but, c'est vraiment de sortir pour nous les 10 meilleurs. Voilà. Tout à fait. Et on peut se louper, mais oui, non, ça arrive vous à êtes tout quand le même monde, mais c'est unanime, quoi. Je veux dire, c'est pas une personne qui décide. C'est un jury de combien de personnes à peu près? Peut-être que c'est variable, il n'y a pas de règle. La présélection, on était, vous étiez combien? Une dizaine de personnes l'année dernière faisaient la présélection. Et donc, le projet qui est choisi, donc vous dites que vous offrez de la visibilité. Donc, c'est quoi exactement? Alors, la visibilité, déjà au niveau de la finale, déjà sur les réseaux, on communique beaucoup sur nos finalistes déjà au départ, ensuite sur nos lauréats, je vais y arriver, et puis après également à des événements comme le forum national qui a été organisé l'année dernière et qui va être réitéré cette année. Et qui était une belle visibilité aussi, puis qui leur a permis, je laisserai après Arnold en parler, d'échanger entre eux, de faire connaissance avec d'autres lauréats nationaux, d'avoir des interactions entre eux aussi, parce qu'au final, on découvre qu'on pourrait très bien travailler avec un autre lauréat qui n'est pas forcément de la même région. Et puis, encore une fois, cette année, le Tekenfest, où le Crédit Mutuel était partenaire fondateur, et où il a été décidé d'embarquer certains de nos lauréats. Et c'était la tech. Alors, dites-nous peut-être un petit mot sur ce Tekenfest. Là, c'est à Grenoble. C'était le première édition salon de la nouvelle technologie. Donc, on a eu des lauréats qui côtoyaient des gars de SpaceX, quand même. C'est sympa. D'accord. Entre autres, hein. D'accord. Parce qu'il y avait aussi représenté tout ce qui était sanitaire, hôpital, technologie, enfin voilà, tout ce qui concerne l'innovation. D'accord. Arnold, un petit mot justement sur cette participation au salon et puis sur ce forum avec les autres lauréats. Est-ce que tu as pu montrer cette petite étoile, ce projet, en parler beaucoup, puis trouver peut-être des idées et faire de belles rencontres après tout? Alors, en un mot, Jean-Pierre, ça va être compliqué parce que déjà parler. Alors 2 mots. Je vais essayer en 2,5. D'accord. Il a pris l'habitude de ce parler. concours, c'est pas un énième concours, les 4S. Personnellement, moi, je l'ai pris comme un tremplin pour ce projet, puisque déjà la journée de coaching, quand même, c'est quelque chose d'assez particulier dans ce genre de concours. En fait, moi, à titre personnel, la journée de coaching m'a appris à présenter ce projet qui est quand même simple, mais quand même, il faut quand même l'expliciter. Et donc, j'ai appris pendant cette journée de coaching à présenter le projet en 3 minutes. Voilà. Ce qui est pas simple, d'accord? Mais heureusement, des professionnels étaient là pour être synthétique, là. Il faut être très, très synthétique et puis parler avec le cœur, vraiment, puisque le but, c'est d'embarquer tout le monde avec soi quand on parle de son projet. Donc, déjà, pour ça, moi, je remercie quand même, Antonia et toute l'organisation qu'il y a eu derrière, parce que je pense que c'est extrêmement lourd à organiser, comme concours et plus la journée de coaching. Donc, nous, ça nous a permis, en gros, ce concours, c'est un tremplin, d'accord? Oui. C'est vraiment un tremplin. Nous, effectivement, on a alors il y a eu l'aide financière évidemment que nous on a injecté dans le projet pour refabriquer des doudous. Et puis il y a toute la suite. Et il y a toute cette énergie, en fait, il y a tout le suivi. C'est pas du one shot. C'est vous avez gagné, au revoir. On se côtoie plus, on se croisera de temps en temps, mais peut-être pas. Mais là c'est pas le cas. Non, ça crée des liens. Ça crée des vrais liens et je pense que c'est aussi l'image du Crédit Mutuel sur cette notion d'humain au centre de tout. On peut en témoigner. Voilà, exactement. Et du coup, effectivement, les salons où on a été invité, puisque on a été invité donc à aller à la Cité du Cinéma à Paris, au Tekenfest à Grenoble, nous a permis. Nous, alors moi je parle que du projet des étoiles aux urgences, qui est pas une franchise, c'est pas la propriété de nos petites étoiles. Ça nous a fait rencontrer des gens du CHU de Grenoble, des gens qui venaient de Valence, etc., et qui ont été intéressés par le projet et à qui on va remettre les clés
du projet et qui vont mettre en place avec des associations locales qui vont prendre le relais pour déployer ce projet au niveau, en tout cas pour l'instant, région Auvergne-Rhône-Alpes et puis pourquoi pas après sur le national. D'accord. Encore une fois, nous on n'est pas propriétaire de l'initiative, on était juste un déclencheur en fait, et c'est ça qui est aussi intéressant de croiser des expériences aussi avec les autres projets, les autres entrepreneurs. Parce que alors je dis entrepreneurs parce que c'est souvent des startups. Hein. Ouais. Il y a quand même en association, c'est vrai que c'est pas forcément. On était un peu sous-représentés. Je lance un message pour tous les assos, remuez-vous là, parce que franchement il y a. C'est ce mélange qui est voilà, bien. il faut vraiment. Il y a des belles idées, il y a des belles énergies même dans les assos. Donc allez-y, n'ayez pas peur. La preuve c'est que nous on a été finalistes. Voilà. Alors justement, tu as été finaliste et lauréat, donc tu as rencontré les autres lauréats. Quel est l'autre projet qui t'a particulièrement marqué, que tu as découvert en voyant les autres lauréats? Est-ce qu'il y en a qui t'a plus intéressé? Oui, alors déjà dans les quatre lauréats, en tout cas sur les deux Savoies, c'était des projets tous aussi intéressants les uns que les autres. Personnellement, j'ai une petite préférence pour les DAU. Oui, alors je fais un coucou à Bruno s'il nous écoute. Alors, présentez-nous ce projet des DAU qui a été retenu, Antonia Coquelin. Alors, les DAU, en fait, c'est donc un projet porté par Bruno Ray, et il récupère par exemple les palettes en bois, vous savez, bien sûr, de certaines grosses sociétés de nos départements, et également d'autres morceaux de bois d'autres entreprises. Et en fait, il en fabrique des meubles. Normalement, c'est voué à la destruction, à l'incinération, etc. Et lui, il les récupère et il fabrique des meubles, du mobilier, vraiment super. Nous, on l'a vu, donc en vrai, c'est vraiment du super mobilier, que ce soit à titre professionnel ou à titre particulier. Il fait des meubles pour tout le monde. Et puis en plus, au niveau de la fabrication de ces meubles, pareil, il y a un côté inclusif avec des personnes en situation de handicap qui travaillent à la fabrication de ces meubles. Donc c'est encore un super projet, et en effet il y a des amitiés qui se créent, il y a des liens qui se créent entre nos candidats, nos finalistes, nos lauréats. Et ça, c'est tellement important. Parce que tous ensemble, après, on prend des idées là-bas, on prend des idées, et si seul on va plus vite, ensemble on va toujours plus loin. Voilà, et comme le dit le slogan de notre association, on est plus fort ensemble. Voilà. Quand on arrive à se grouper, c'est tellement vrai ça. Voilà. C'est tellement vrai. Si notre monde le comprenait, il irait sans doute mieux. Antonia et Cédric, on rappelle un petit peu les grandes dates de cette opération 2024. On va voir si Cédric le connaît. Cédric alors moi, je connais ça, mais alors sur le bout des doigts, je dirais même pas. Il est en train de paniquer. Je vous rappelle donc que l'ouverture du site internet est le 4 mars 2024 pour le dépôt de vos projets jusqu'au 31 mars 2024, dernier carat. 16 avril, on vous annoncera les dossiers présélectionnés, bien sûr. Le 15 mai, atelier, journée d'accompagnement dont va parler Arnold, une journée de dingue. Et le 13 juin, finale et remise des prix. Vous voyez que par cœur les dates. Je peux même vous donner le 27 sans juin. Sans prompteur, sans rien. Là, c'est vraiment... A cappella, Jean-Pierre. Donc, la finale et la remise des prix, je crois que c'est à Annecy. C'est à Annecy, oui, tout à fait. Où exactement? C'est à Miamichi. Comment Miamichi, je connais pas cet endroit. C'est aux Nouvelles Galeries. Aux Galeries Lafayette d'Annecy. Donc un restaurant super, un lieu magnifique où ils nous font le plaisir de nous accueillir et de nous faire une super belle prestation pour notre finale. Quel mot on pourrait dire là, quelle phrase pour vraiment mobiliser tout le monde, les entrepreneurs, pour participer. Faites-vous plaisir à cette opération. Ouais, allez-y. Même si vous pensez que votre projet ne correspond pas tout à fait, posez-le quand même, quoi. Posez-le quand même. On sait qu'il y a plein de bonnes idées, plein de beaux projets sur nos deux départements. Et on l'a même vu au Tech Fest, le nombre de... Mais il n'y a pas que au Tech Fest. Je veux dire, il y a plein de gens qui ont des bonnes idées, etc. Et qui ne savent pas trop vers qui se diriger ou quoi. Nous, on est là pour vous accompagner. On est là pour regarder vos projets. On a notre jury qui est là pour regarder votre projet. Vous ferez peut-être partie des présélectionnés. Ouais. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez recandidater l'année prochaine. Mais voilà, nous on attend
plein de beaux projets. N'hésitez pas, ça coûte rien, quoi. C'est un formulaire à remplir et voilà. Et puis il n'y a pas de budget à fournir, il n'y a pas de documents comptables et tout. C'est vraiment. Tout à fait. Et qu'on soit client ou pas du tout à fait, Crédit c'est ouvert Mutuel, à tous. on peut le faire. Donc, ça commence bientôt. C'est la troisième opération. On en fera aussi, bien sûr, une publication sur nos réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un intermédiaire au Crédit Mutuel, une personne à qui on peut parler? Voilà, j'ai tel projet, est-ce que vous pensez que ça rentre? Il y a toujours quelqu'un à qui on peut parler au Crédit Mutuel, Jean-Pierre. Cédric Couder. C'est la banque à qui parlait, le Crédit Mutuel. C'est la banque à qui parlait. Ouais. Donc, on fait comment? On se rapproche Vous vous rapprochez soit d'une caisse de Crédit Mutuel, soit de moi. Voilà. Antonia Coquelin. D'accord. Et on trouve son numéro? Mon adresse mail, antonia.coquelin@creditmutuel.fr. Tout ça. Il n'y a pas de H, rien du tout. Il n'y a pas de H, rien du tout. C'est comme ça se prononce. On se retrouve dans quelques minutes. On marque la dernière pause et ensuite on parlera un peu de l'actualité des caisses du Crédit Mutuel d'Aix-les-Bains avec Cédric Couder qui en est l'heureux responsable, grand maître. Donc sur le père Foura. Voilà, le père Foura. On est toujours en direct. Je vous rappelle qu'à 13h vous aurez Parents Autrement, notre émission sur la parentalité avec Pauline, et à 17h30 la superbe émission de Mélanie et Déborah de Mel et Deb, les chaussettes dépareillées sur les HPI, sur les troubles du comportement, une émission qui est suivie bien au-delà des frontières de notre département, puisque même TF1 est venu faire un reportage il y a quelques mois et on devrait bientôt passer à la télévision grâce à cette émission. Mais en tout cas, là, c'est la pause musicale et on revient pour la dernière partie avec le Crédit Mutuel dans quelques petites minutes. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Allez, à 11h43 à l'horloge de Radio Grand Lac, même à 11h44 tout juste maintenant. Dernière partie de cette émission spéciale avec le Crédit Mutuel le Savoie-Mont-Blanc. On a toujours la joie d'avoir avec nous Antonia Coquelin qui est en charge de l'innovation au sein du Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc. C'est bien ça qui regroupe les deux départements savoyards. On a Arnold de Bruguière, le président adoré de nos petites étoiles, cette belle association qui fait tant pour aider les enfants malades, les enfants qui n'ont pas de chance et qui doivent supporter des traitements lourds qui ne sont pas adaptés à leur âge. On n'arrive pas encore à comprendre comment des enfants peuvent avoir de tels traitements, de telles maladies, mais il paraît que c'est la vie. Et puis, on a Cédric Couder qui est le responsable de nos deux agences du Crédit Mutuel et on veut encore lui dire un très très grand merci à lui, à Jean-Louis Maître, à Estelle Mallet puis à toute l'équipe du Crédit Mutuel pour la confiance et le soutien qu'ils apportent à notre média. On rappelle que demain soir à 18h, c'est 9-2-1 Partez, l'émission de sport présentée par une belle équipe de jeunes et cette émission est donc un élan qui est donné par le Crédit Mutuel. Alors, Cédric Couder, une présentation quand même des deux agences du Crédit Mutuel à Aix-les-Bains. Alors, vous allez même avoir un peu de teasing. Alors, deux agences, une pour le particulier, une pour le professionnel. Oui. Plus de 6000 clients. Plus de 6000 clients. Alors, est-ce que ça monte, ça descend, c'est stable? Alors, je vais pas vous donner tous les chiffres, mais c'est, je vais dire petite croissance, sachant que tout le volet entreprise, on en a plus de 600. Oui. Entreprises pro-agriculteurs, 300 associations, c'est le volet qui se développe le plus. Parce que ça correspond, ça ne veut pas dire qu'on dénigre le particulier. Non, mais parce que vous aidez beaucoup le monde associatif. Voilà, alors dans les associations, ça va de la toute petite association à la très grosse association. Et dans la même veine de ce qu'on disait, vous connaissez le dividende sociétal, on est venu en parler avec Estelle. Oui, bien sûr. Au niveau de l'agence, on a un peu le même raisonnement, c'est-à-dire qu'on a voté un budget qui correspond à un pourcentage de notre résultat à la fin de l'année et qui sera dédié à des associations exclusivement d'intérêt général. D'accord. Ça, c'est voté, c'est pour eux. D'accord. Et donc, on devrait, mais ça, on reviendra en parler dans pas trop longtemps, faire des travaux pour la caisse qui est au Grand Port et qui mérite un bon coup de frais pour accueillir nos sociétaires. D'accord. Donc, la situation, la conjoncture au sein du Crédit Mutuel est plutôt pas mal, malgré les difficultés de notre monde actuel. Oui. Alors, les comportements de consommation un peu changé, mais ça, c'est vrai partout. L'immobilier, qui était un peu au fond du trou il y a quelques mois, est reparti un petit peu. Oui.
Les entreprises innovent toujours et investissent toujours, plus ou moins vite et suivant les cas. Vous voyez que c'est très... aujourd'hui, tout va très vite. Hein. Oui. Trop vite, peut-être. Ça, c'est une question humaine, mais je suis assez d'accord. La certitude, parce que ça, je veux le dire, c'est que l'ensemble des collaborateurs sont vraiment d'arrache-pied et font tout leur maximum pour rendre service à notre société. En même titre, je vais en profiter qu'Antonia fait le maximum pour l'innovation. Il faut saluer l'implication des gens, parce que c'est pas le cas partout. Donc, on essaie de les accompagner au mieux avec nos moyens, et je pense qu'on y arrive correctement. Donc, on est quand même dans des régions où l'économie reste soutenue, encore une fois. Dynamique encore, hein. Exactement. Attractive. Donc, des fois, il y a des petits hauts, il y a des petits bas, mais globalement, sur une année complète, ça se passe quand même pas trop mal. Alors, Crédit Mutuel, en fait, c'est une banque mutualiste qui n'a pas d'actionnaire. C'est ça. Zéro actionnaire. Ça veut dire que ce qu'on gagne à la fin de l'année, c'est réparti pour rénover nos locaux, pour payer l'entretien, etc. Et après, auprès de nos sociétaires, enfin, tout reste dans la banque, en fait. On ne rémunère personne d'extérieur. Ça change énormément de choses. Vous voyez, demain, si vous avez un actionnaire qui vous dit demain, je veux que vous vendiez au hasard 50 étoiles. Oui. Vous allez faire les 50 étoiles pour lui donner de l'argent. C'est dirigé. Aujourd'hui, on n'a pas ça du tout, nous. Donc, tout ce qu'on a, entre guillemets, à vendre en services et en produits, c'est que dans l'intérêt des sociétaires, en rappelant que nos conseillers sont absolument pas commissionnés. Donc, que vous preniez un service ou pas, ils ont le même salaire à la fin de l'année. D'accord. Donc, c'est une banque humaine. Mutualiste, et donc et qui apporte beaucoup aux associations. Vous donnez des subventions. Alors oui, mais alors ça peut être direct ou indirect, parce que ça peut être des aides financières. Alors on fait pas que des ravis, puisqu'on essaye aussi de faire tourner. Avec 300 associations, on peut pas servir donner tout le monde. Voilà, exactement. Donc c'est soit direct, effectivement, avec des subventions. Ça va être des participations en lot, en matériel, etc. Voire des participations humaines, puisqu'on a quelques manifestations où les collaborateurs sont partie prenante aussi. On voit parfois Céline qui va prendre des photos sur un festival. Frédéric, Lorraine, Frédéric, ils sont même derrière la buvette pendant un moment s'il faut, quoi. Exactement. Donc voilà, à taille humaine dans tous les domaines. Et il y a l'Assemblée Générale qui a bientôt lieu, le 11 avril. Les invitations vont partir courant mars. Donc qui est destiné à tous les sociétaires de Crédit Mutuel, mais si des personnes se posent des questions, ils se disent tiens, pourquoi ne pas changer de banque, je connais pas le Crédit Mutuel. Alors faut qu'ils viennent nous voir avant quand même. Il faut le voir avant. Je dis pas que c'est select, mais comme on a des places réduites, c'est sur réservation entre guillemets, enfin faut répondre à l'invitation. Bien sûr. Donc ils peuvent venir voir soit à l'agence du Grand Port, soit à l'agence du Revard là-haut vers alors du Revard, en place du Revard, pas au Revard tout en haut face à l'ancien Campin. Exactement. D'accord. Ça fait l'angle avec la rue Albert Ier. C'est exactement là. Ils sonnent. Normalement, on leur ouvre. Et je rappelle, ça c'est important, puisqu'on est avec les Jean-Pierre, ça il faut le rappeler. Sur les pros et associations, nous sommes présents du lundi au samedi. Du lundi au samedi. À Place du Revard. Oui, monsieur. C'est bien. Pendant que les autres ferment, nous on ouvre plus. Merci beaucoup, merci à tous les trois, merci Arnold de Bruguière d'avoir été là, de nous avoir reparlé de cette belle association, nos petites étoiles. On te rappelle à toi, Nathalie, et à tous les bénévoles que vous êtes chez vous ici. Tout simplement que si on peut vous aider, on le fera parce que vous le méritez tellement. Merci à notre célèbre Antonia Coquelin qui a toujours son sourire aussi charmant et bienveillant. Et on aime bien aussi l'avoir dans nos studios. Donc ce matin, elle nous a parlé de ce projet Summer d'innovation. On rappelle peut-être simplement le site internet qui sera ouvert le 4 mars, mais on peut aller voir avant. Vous pouvez aller voir avant, oui. Voilà, on pourra s'inscrire à partir du 4 mars. 4 mars jusqu'au 31. Et puis on a une belle région prometteuse, donc n'hésitez pas à y aller. Donc on redonne l'adresse du site, s'il vous plaît, Antonia. Les 4S Summer d'innovation.
Les 4S Summer d'innovation. Merci encore à Cédric Couder d'avoir été là aussi. Le Crédit Mutuel à Aix-les-Bains, la banque qui est à vos côtés et qui donne l'élan à beaucoup d'associations et de structures dans d'autres bassins. 11h51, on va laisser maintenant la libre cours à la playlist musicale. Je rappelle qu'à 13h, c'est Parents Autrement avec Pauline. Émission sur la parentalité. On a bientôt une deuxième émission qui arrive sur la parentalité. Et vous voyez que ça n'arrête pas. Puis à 17h30, les HPI avec les chaussettes dépareillées, Mel et Deb, pour cette émission géniale. Merci à tous les trois d'être venus. Vous avez tout dit ce qu'il y avait à dire. Merci Jean-Pierre. Oui, on pensait qu'on allait chanter après, mais apparemment non. On va chanter en off, c'est promis. Merci à vous et donc participez au Summer d'innovation. J'allais dire au Summer d'étoiles. Non, j'allais faire un condensé au Summer d'innovation. Bonne journée à toutes et à tous sur le 92.radiograndlac.com. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Radio Grand Lac.